Le Centre international des conférences de Bamako a abrité ce vendredi 20 mai 2022 la session qui consacre la présentation de l'avant-projet du programme national d'éducation aux valeurs. Elle était placée sous la présidence du ministre de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions Ibrahima Ikassa Maïga, avec la participation des présidents d'institutions, des ministres ainsi que les membres du comité d'experts. Cette deuxième session du comité de pilotage intervient en un moment où les plus hautes autorités de notre pays ont réaffirmé leur volonté de faire de l'éducation aux valeurs un des socles de la refondation de l'État malien. Le présent document d'avant-projet est le fruit des travaux de longue haleine fournis par un comité d'experts mis en place à cet effet. Il concerne toutes les couches de la société et doit permettre d'orienter et de planifier l'éducation aux valeurs des cibles d'ordre public, privé et communautaire. Considérant que la démarche méthodologique, au regard de ces différentes phases, a été bien conçue et mieux appréhendée, je n'ai eu aucun doute que les résultats escomptés seront atteints à la fin du processus, quoique laborieux. Avec adresse et professionnalisme, le comité d'experts avait su montrer sa grande expertise. Le rapport d'étape, qui était tout simplement d'une haute hauteur intellectuelle et d'une pertinence impressionnante, aujourd'hui, la poursuite des écoutes et l'exploration des contributions des différentes personnalités suscitées ont permis de réfléchir à des axes stratégiques d'un plan d'action du programme national d'éducation aux valeurs. Qu'il me soit permis de saluer la clairvoyante vision et la volonté refondatrice des autres autorités de la transition qui ont pensé cette œuvre grandeur nature et accordé à mon département le privilège de la conduire, avec tout le gouvernement à mes côtés. Ce produit, le programme national d'éducation aux valeurs, sera un processus laborieux certes, mais un précieux outil pour les générations présentes et futures, afin d'assurer le triomphe de nos valeurs, condition sine qua non du Malikura dont nous rêvons. Tout en espérant que les résolutions de cet exercice de partage seront capitalisées par les plus hautes autorités, le président du comité des experts a salué l'engagement de toutes les personnes de ressources pour leur contribution ayant permis d'aboutir à ces résultats. Depuis l'atelier de cadrage méthodologique qui nous a réunis au mois de janvier 2022, notre comité a été à pied d'œuvre pour s'acquitter correctement de la charge attribuée que nous avons considérée comme une mission sacrée. Nous avons eu des échanges fructueux avec Monsieur le ministre de la Refondation de l'État, Monsieur le secrétaire général du département et leurs collaborateurs, ainsi qu'avec les membres du comité d'orientation et de suivi. Ces échanges nous ont permis de mieux baliser le travail commun. Nous avons reçu des documents que nous avons cherché à étoffer dans notre recherche documentaire. Un moment clé de l'ouvrage sera l'organisation d'un mini-forum d'écoute ayant enregistré une centaine de personnalités de divers horizons et de toutes catégories, venus partager volontiers leurs réflexions de science et d'expérience. Je voudrais ici saluer l'engagement, l'adhésion totale au projet de toutes les personnalités rencontrées qui ont même fait preuve d'enthousiasme pour participer à cet exercice patriotique inédit. Au nom du comité des experts, je leur dis grand merci. La cérémonie a été également marquée par la prise de parole de quelques personnalités qui ont fait des propositions devant permettre d'améliorer le document final qui sera fourni très prochainement. L'avant-projet du programme national d'éducation aux valeurs qui vient d'être présenté au ministère en charge de la Refondation, une fois validé, servira sans nul doute les générations présentes et futures afin que nos valeurs soient au cœur du Malikura tant souhaité.